Bonsoir à tous, comment ça va? Eh bien, comme d'habitude, c'est Léo sur les capsules de sport. Et aujourd'hui, je suis toujours accompagné, comme tout le temps, comme chaque fois, de mon cher ami Damien. Comment ça va, Damien? Salut Léo, bah ça va très bien, salut à tous, salut à toute l'audience. J'adore quand tu dis l'audience. Ça fait vraiment expression canadienne. Alors c'est Parce, vrai, parce que l'audience, c'est bienvenue à tous nos plutôt auditeurs déjà canadien. pour commencer, effectivement, oui, Chez nous, en France, c'est plutôt le public, tu vois. Salut, cher public. c'est vrai. Alors que l'audience, bon, c'est très bien, c'est très bien. C'est comme quand tu dis podcast déjà, une. Bah, podcast en québécois, c'est une balado-diffusion, donc c'est une balado, techniquement. C'est une balade de diffusion, exactement. Eh bien, chers amis, bonsoir à tous encore une fois. Et donc, on est de nouveau ensemble pour parler d'un autre sport insolite. Et je vais, pour Plus cette méconnu, plus méconnu, que tu as dit? plus méconnu que véritablement insolite. Plus méconnu, tout à fait, que insolite, même si ça l'est quand même, par rapport à une autre forme de ce sport qui est beaucoup plus, je dirais, pratiqué quand même si c'est pas un sport Oui. majeur chez nous, mais on a quand même un des sports qui est beaucoup plus connu que l'autre. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de présenter cette forme, alors qui est pourtant un sport olympique, donc c'est comme un sport d'été olympique. L'idée, c'est ce soir de parler de quoi donc? De parler de hockey, mais pas sur glace, mais de hockey sur gazon. Et le hockey sur gazon, donc c'est un sport qui a effectivement pas mal de choses. On a des petits trucs à raconter effectivement sur le hockey sur gazon, les règles déjà comme d'habitude, l'intensité, les stratégies. Et puis c'est vrai que c'est un sport qui est assez dynamique, assez physique aussi, peut-être pas autant que le hockey sur glace, mais quand même, ça demande beaucoup d'endurance. Et donc on va vous expliquer tout ça dans cette émission d'aujourd'hui. D'endurance, de souffle, d'agilité, on a Mm, vraiment tout ce qui, voilà, tout ce qu'il faut, quoi. exactement. Donc on va parler aujourd'hui d'hockey sur gazon, ce qui est un peu le démarrage d'une mini-série, je dirais, pour nous diriger vers les Jeux Olympiques. Donc on va alterner avec des sports non olympiques et des sports méconnus ou insolites olympiques qui seront aux JO de Paris 2024, puisque je vous rappelle que les JO auront lieu cet été, à partir de fin juillet jusqu'à mi-août, donc c'est la période des Jeux Olympiques. Et puis on fera certainement, effectivement, au milieu de tout ça, parce que moi j'ai prévu aussi de mon côté de raconter ça, on fera aussi des sports paralympiques qui sont pas très connus par définition. Mais tu Donc lis on... dans mes pensées, parce que du coup, j'allais dire, mais derrière, il y a aussi les Jeux paralympiques et il y a quelques sports, alors notamment des sports collectifs, et je pense qu'on pense aux mêmes, Oui, heu, qui sont à découvrir et qui, pour moi, mériteraient une audience, pour le coup, une audience, c'est vrai. beaucoup plus large. Oui, 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 je suis totalement d'accord. Ça sera quelque chose, donc on zoomera sur ces sports-là, parce que certains d'entre eux ont véritablement un développement beaucoup plus important dans d'autres pays que la France. Donc on fera un zoom sur ces sports également paralympiques. Mais trêve de bavardage, cher Damien, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Je te propose effectivement d'aller nous diriger vers le hockey sur gazon. Et bien sûr, comme d'habitude, Damien, nous allons commencer par les origines et l'histoire de ce sport. Et pour commencer avec les origines et l'histoire de ce sport, je te propose de nous poser dans des racines qui nous replongent dans l'Antiquité. On peut aller Alors, loin effectivement avec le hockey. Avant que tu commences, ouais, j'ai bien à l'esprit que c'est quelque chose, qui accompagne l'homme depuis la nuit des temps, hein, comme on parlait du sepak takraw, on parlait, des fléchettes, il y a tout plein de jeux d'adresse et de balles. Donc imaginez-vous que depuis, même avant certainement les premières traces qu'on a, et ben, les hommes, les humains adorent jouer avec une balle, point mm, barre. Et oui, donc oui, soit, à la main, soit avec une partie du corps, soit avec un ustensile. un bâton. Du coup, je Ouais, te t'as laisse, raison. me décrire ça parce que c'est une histoire qui remonte à super loin, en fait. Oui, on parle de l'Antiquité, et quand on dit Antiquité, on parle pas des Grecs, on parle même jusqu'à l'Égypte ancienne et la Mmh. Perse. Donc on remonte à 2000 ans avant Jésus-Christ, effectivement, on trouve des traces de pratiques d'un sport, bien sûr similaire, hein, ce sera pas le hockey sur gazon, ce sera des hockey Non, sur terrain, on va dire, sur mais terre, manier une balle avec un stick et voilà, exact. avec un bâton, pardon, j'ai Une voilà. balle ou en tout cas un objet sphérique, une petite balle, manipulée avec un bâton en bois, enfin plein de matières différentes. Mmh.
On voit d'ailleurs que ceci n'est pas que puisqu'on se focalise souvent sur le continent européen, africain, mais on retrouve aussi des traces en Chine, en Mongolie intérieure notamment, où on a joué à un sport qui s'appelle le Beikou depuis environ plus de 1000 ans. Donc voilà, on retrouve ces formes de sport un peu partout, également chez les Aztèques. On a retrouvé des traces de ce type de sport également du côté de l'Amérique. Bah, c'est pour ça que je te disais que ça c'est quelque chose en fait qui fait partie de nous en quelque sorte, Mm. le hockey ou alors les sports où on manie un ballon avec un bâton, ça a évolué par exemple, je vais te donner un exemple tout bête, hein, sur, les sports où on renvoie le ballon avec le bâton en question ou alors on dirige la balle pour atteindre une cible et là c'est le début, du golf par exemple, et ou alors on l'amène sur un terrain en direction d'un but face à des adversaires qui essaient de nous contrer. Voilà, c'est depuis finalement que presque que le monde est monde, en fait. Oui, exactement. Alors après, il y a plusieurs jeux similaires ensuite qui se structurent pour ressembler véritablement à la branche qui va donner lieu au hockey sur gazon, notamment le hurling en Irlande, le Qui existe knacktail, toujours. oui, qui existe toujours, le knacktaillarker en Islande, qui date du Moyen Âge. En France, en Grande-Bretagne, on a aussi un jeu qui s'appelle la soule ou la choule Oui. au XIIe siècle, qui également rappelle ce sport de hockey sur le gazon. Et même le terme hockey n'est pas si clair que ça. Il semblerait qu'il ait été mentionné, c'est encore que des hypothèses, en 1363, lors d'une proclamation du roi Édouard III d'Angleterre. Ça Alors, ressemble un peu à l'étymologie du mot cricket finalement. En un fait, on peu, sait ouais. pas trop d'où ça vient, parce que tout Non, le monde a eu l'habitude de le dire et puis on sait pas trop c'est d'où ça ça. vient en fait finalement. Ça sort de quelque part, mais on ne sait plus trop d'où ça vient précisément. Alors, Mmh. je te propose de sauter un peu toute cette période, finalement moyenâgeuse, où le sport, on va dire, a simplement été sport de loisir, jusqu'à arriver aux alentours du 19e siècle, comme d'habitude. C'est à partir du Bah, 19e siècle que les choses se structurent très souvent, et souvent en Angleterre, donc c'est dans les écoles publiques anglaises, qu'un premier club connu a été formé en 1849 à Blackheath, à Londres. alors faut Oui, faut 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 s'imaginer que c'est pas les règles qu'on connaît maintenant. non, 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 c'est vraiment, on va dire, voilà, il y a un sport qui émerge, qui ressemble, mais qui se structure pour le coup. Et du coup, il s'appelait le Teddington Hockey Club, qui a contribué à façonner le jeu moderne en introduisant pardon, le cercle de frappe. Et Mmh. on change la balle en une petite sphère. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une petite boule, parce qu'avant, les formes de la balle étaient très variables hein, en taille et en forme. Comme tous Euh, les autres sports à l'époque, selon le oui, village ou selon la région d'Angleterre où vous étiez, eh ben, vous ne jouiez pas au même jeu avec la même balle d'ailleurs pour le coup. exactement. Et il faut savoir que la Hockey Association a été fondée en 1876, donc c'est très vieux hein, Alors quand même. ouais, avec des fortunes diverses parce que du coup elle a été fondée, elle a été annulée, puis Mm, refondée et cetera. Les gens arrivaient pas à se mettre d'accord en fait, mm. notamment sur les règles et sur la gouvernance. Exactement. Mais voilà, donc globalement, ce sport s'est beaucoup structuré en Angleterre comme beaucoup d'autres. Et il faut savoir que le hockey sur gazon a été inclus dans les Jeux Olympiques d'été très tôt, en 1908, et en Mmh. 1920 ensuite, avant d'être quasiment définitivement introduit en 1928, après la Est-ce que tu sais fondation. pourquoi justement, le hockey a été absent des Jeux de 1924? Pas du tout. Bah, parce qu'il y avait pas de fédération internationale, en fait. C'était ça Eh qui leur était reproché, c'est ben, qu'au bout d'un moment, en fait, tout à fait. il fallait structurer les jeux olympiques et du coup, eh ben, ils ont bah, le hockey sur gazon ne se posait pas la question de savoir comment s'organiser. On l'a fait On pour les eux, a si j'ose obligés, dire. quoi. On Voilà, on les les a a forcés. obligés. Donc, et tu as totalement raison, j'allais le dire que il a été réintroduit en 1928 après la fondation de la Fédération internationale de hockey. Il faut savoir que c'est hockey tout court. Voilà, Alors, c'est fédération fondée en 1924 parce que les mecs avaient le seum. c'est ça, Ah non, mais c'est vrai. exactement. Alors, il faut savoir que dans cette période, l'Inde et le Pakistan ont dominé le hockey olympique, avec l'Inde qui a remporté 6 médailles d'or. On en reparlera lorsqu'on parlera des plus grandes compétitions de ce sport. Un sport britannique Et par le excellence. Pakistan également, oui, exactement, le Pakistan également, avec 3 médailles d'or. Cependant, ensuite, l'introduction du gazon synthétique dans les années 70 a changé la donne, favorisant des équipes avec, enfin, des pays, pardon, avec les moyens hein, de pouvoir installer ce gazon synthétique, comme l'Australie, les Pays-Bas et l'Allemagne. Parlons quand même des Alors femmes. si, alors Oui, pardon, je vais avant de juste basculer chez les femmes, rester ouais. un tout petit peu Vas-y. sur ce Oui, gazon, vas-y, vas-y. synthétique. Ouais, C'est vas-y. quelque chose de particulier, Mhm. qui n'existe pas dans beaucoup d'autres sports. Il y a peut-être le basket qui a, éventuellement, eu ça, parce qu'il y a peut-être 40 ans, on pouvait encore, avoir un match, un homologué,
par la fédération internationale qui se passait en extérieur Ouais, et maintenant ça n'est plus possible. En tout cas, c'est compté comme une autre forme, de basket, par exemple le street basket, street quelque chose comme basket, ça. ouais. Mmh. Mais aujourd'hui, il est plus possible, il me semble, hein, de faire de matchs, en tout cas, De reconnus par compétition. la Ouais. fédération et homologués, ouais, en extérieur. Et ben, à c'est le seul exemple à ma connaissance. En foot, par exemple, il y a des terrains synthétiques, ils sont acceptés, ils sont Mmh. tolérés, ils sont Mmh. homologués, Mmh. heu, mais pour autant, c'est pas un grand remplacement, si j'ose dire, que le hockey sur gazon. La particularité, c'est que dans les années 80, aux alentours 78-80, il a été décidé que pour les matchs seniors ou professionnels ou, internationaux, eh bien, les terrains sur gazon, ce qui est assez amusant puisque du coup, c'est en France, l'étymologie du mot, c'est carrément hockey sur gazon. En anglais, c'est field Field hockey, hockey, ouais. donc hockey sur un terrain. Eh ben, à ce moment-là, il était devenu obligatoire de jouer sur un terrain synthétique. Oui, tout à Et fait. c'est majeur, c'est une conséquence assez majeure puisque du coup, ça a pénalisé certains, alors il y a un débat autour de ça, mais ça a pénalisé effectivement certains pays qui ont mis plus de temps que les autres. Alors il y a maintenant, hein, Oui, ce oui, qu'on appelle des AstroTurf puisque du coup c'est le terme justement, de du ce terrain gazon. homologué. Mmh. Donc des AstroTurf, il y en a maintenant en Inde évidemment, au Tout Pakistan à aussi, fait. en Bangladesh. Mais le souci c'est qu'ils ont loupé les années 80, ils ont loupé les années 90 et donc ils ont aussi loupé, on va dire, la professionnalisation du sport. Bref, ils ont été triplement sanctionnés au niveau des terrains, au niveau de la structure et donc au niveau aussi du business qu'on peut en faire et donc de la pérennité aussi du sport à haut niveau. Mmh. Exactement. Et du coup, Et t'allais partir du côté des filles, effectivement. Oui, c'est ça. Donc du coup, du côté féminin, il faut savoir que on a commencé à jouer au hockey sur gazon dans les universités et les écoles britanniques, avec la création du premier club féminin, les Molsey Ladies, en 1887. Et l'Irish Ladies Hockey Union fut la première association nationale fondée en 1894. Sachant que la Fédération internationale féminine s'est créée en 1927. Oui, elle s'est créée à part à ce moment-là, mais ensuite se fusionnant, bien sûr, un peu plus tard, avec la Comme, Fédération internationale, comme toutes les fédérations plus tard. comme beaucoup de fédérations, le bowling, c'était pareil, par Mm. exemple. On n'en a pas parlé, mais il y avait une fédération séparée Ouais. pour mesdames, effectivement. Et le hockey féminin a été introduit aux Jeux Olympiques en 1980. Pour les filles, ouais, tout Il à faut fait. savoir que d'ailleurs aux États-Unis, c'est les femmes qui jouent principalement au hockey sur gazon, largement introduit par Constance Appleby. Oui, c'est elle qui a introduit cela au début du XXe siècle. Bien que le hockey soit plus répandu sur la côte est, il se développe aussi sur la côte ouest et dans le Il Midwest. est, il est sport NCAA. Tout à fait. Il est Alors, sport tu vas me dire, mais universitaire c'est normal, c'est un compétitif. sport olympique, mais oh oui, sauf que le Non, pas handball, par toujours. exemple, n'est Ouais, pas ouais, NCAA ouais. ni le rugby. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, non. Être NCA, c'est pas être à n'importe quel sport aux États-Unis. En tout cas, sport collectif, je veux dire. Mais même sport individuel. On peut pas être n'importe quoi pour être NCA. NCAA, pour ceux qui savent pas, hein, c'est la principale fédération universitaire Association, ouais. sportive Association. américaine. Il y en a d'autres, hein, bien entendu, Tout à fait. mais c'est la principale. C'est la plus connue et la plus Mm. rémunératrice, on va dire. Effectivement. Petite anecdote, mais on en reparlera plus tard. Donc, non, mais non, j'en parlerai plus tard lors des grandes compétitions. Donc, Ok. je raconterai l'anecdote plus tard. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur les origines et l'histoire du hockey sur gazon? Pour l'histoire, j'ai des choses à raconter effectivement. Ouais. Pareil, Mhm. les Jeux Olympiques ont longtemps été la seule grosse compétition en fait de hockey. C'est Mhm. un sport qui s'est développé bien entendu par bien entendu l'Empire britannique. Donc c'est pour Toujours. ça qu'on retrouve aujourd'hui des pays comme l'Argentine, Ouais, c'est vrai. l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh évidemment, le sous-continent indien. Il y Ouais, a une tout à fait. grosse influence britannique. C'est pour ça aussi que par, comment dire? Pas mimétisme, mais par résonance d'une certaine façon par rapport, au Royaume-Uni, et bah, les Français s'y sont mis très tôt, là Mhm. aussi, Ouais. et les Hollandais, et donc par Oui, les extension Hollandais, aussi, tout à bien fait. entendu, les Belges. Oui, exactement, c'est vrai. Donc voilà, donc effectivement, on en reparlera là, pour parler des grandes nations de ce sport, mais c'est vrai que les Hollandais font parmi des pays les plus, je dirais, les plus compétitifs Et les sur ce sport. Australiens aussi, effectivement. Exactement. Je rajoute une dernière chose également, un peu plus de sociologie également, et c'est un cliché en France, c'est pas un cliché partout dans le monde. Mais le hockey sur gazon est
assez souvent vu comme un sport en fait d'une certaine, classe sociale privilégiée, que ce soit l'aristocratie, enfin selon les pays, hein, selon l'aristocratie ou la bourgeoisie, selon les pays concernés. En France, il y a effectivement un côté vieille France, notamment par les noms des clubs. On va retrouver le Stade Français le Racing, par exemple, on va retrouver le Standard, on va retrouver, les clubs du FC Lyon, par exemple, ou, de Lambersart, Wattignies. Bref, on est sur, sur une, composition, sociale qui est plutôt celle d'une espèce de France du 19e siècle, en tout cas du début du 20e siècle. C'est un peu une carte postale de la belle époque. À l'inverse, vous allez en Inde, là on est plus sur un sport qui est pratiqué par un peu tout le monde. Ça va dépendre des pays. Mm. Tout à fait. On en parlera certainement quand on parlera, encore une fois, des pays. Mais avant de faire ça, on va parler des règles, parce qu'avant d'évoquer tout ça, il faut bien expliquer à quoi ça ressemble. Et donc, je te propose, Damien, de passer à la séquence règles du sport. Et tu sais très bien, Damien, que quand on parle des règles du sport, on ne peut pas échapper à Nina Explains. À notre ami Nin, ah, j'ai loupé ma réplique, je suis désolé. Pas de souci. À notre avis, Nina Explains. Alors, pour évoquer le hockey sur gazon, je vais enlever hop, le son. Et du coup, en quoi consiste le hockey sur gazon? Eh bien, c'est un sport qui se pratique par deux équipes de 11 joueurs sur le terrain, avec 5 remplaçants sur le bord du terrain, qui inclut un gardien, 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. L'objectif, c'est de marquer le plus de buts que son adversaire. Jusque-là, ça va. C'est pas très compliqué. Et pour marquer, un joueur doit frapper la balle dans le but avec sa crosse. On ne peut pas le prendre à la main. Il faut obligatoirement utiliser sa crosse. Et encore, du bon côté. J'allais y venir. Mais la balle donc doit franchir entièrement la ligne de but pour que le point soit validé. Le terrain mesure, parce que là vous l'avez en yard, mais ça mesure environ 91 mètres 4 de long et 54 mètres 9 de large avec des lignes de mi-terrain, ligne de centre, et des lignes à 23 mètres du but. Les buts font 3 mètres 66 de large et 2 mètres 13 de hauteur, entourés par des cercles de lignes de 50 mètres de rayon. Voilà, le gagnant du tirage au sort donc commence le jeu comme d'habitude. Et comme tu l'as dit, il y a un côté plat sur la crosse et un côté rond de l'autre côté. Sachant que vous ne pouvez pas utiliser le côté rond pour manipuler la balle. Ouais, j'aurais une anecdote par rapport à ça, mais je te laisse continuer. Du coup, les joueurs peuvent passer la balle directement, la soulever, si personne n'est gêné, ou dribbler en contrôlant la balle uniquement donc avec le côté plat de la crosse. Si la balle est touchée avec le côté arrondi de la crosse, il y a faute, et donc l'équipe adverse reprend la possession de la balle. Le but est bien sûr de se positionner au maximum correctement pour marquer un but. Pour l'adversaire, il faut tenter de récupérer la balle par un tacle, ils appellent ça un tackle, mais et par voilà, il faut utiliser une interception, une crosse, une petite crosse dans le passage, par devant, sur le côté, mais jamais par derrière, et un seul joueur à la fois pour tenter le tacle. Un contre un, quoi, ouais, d'accord. Exactement. Le jeu consiste en 2 mi-temps de 35 minutes, soit 70 minutes au total. Celui qui a le plus de points gagne. Et en cas d'égalité, un match nul peut être déclaré, sauf en compétition par élimination, comme aux Jeux Olympiques, quand on est en phase d'élimination. À ce moment-là, il y a des prolongations et des tirs au but. Voilà. Substitution illimitée, un peu comme au hockey sur glace. On peut faire ça à tout moment, à condition On peut aller venir. Ouais. que le joueur sortant quitte le terrain d'abord, avant de faire rentrer l'autre joueur. Un coup franc est accordé pour plein de fautes, comme d'habitude. On touche la balle avec le corps ou le pied, obstruction délibérée ou jeu dangereux, utilisation de la crosse de manière dangereuse, etc., etc. Sachant qu'il y a plusieurs types de cartons possibles. Un carton vert pour un avertissement, un carton jaune pour une exclusion temporaire de 5 minutes, ou un carton rouge pour une exclusion définitive sans remplacement. Alors le carton vert, sachant que le carton vert peut aussi effectivement avoir une variante en exclusion temporaire de 2 minutes. Et là, vous voyez des images là de corner. Oui, parce qu'il y a plusieurs formes de corner. Corner et penalty corner. Ouais. C'est ça. Il y a le long corner qui est accordé, et qui est donc un corner. Donc c'est pas celui-là c'est le short. Mais le long corner, en fait, c'est un coup franc qui est accordé pour un long corner est accordé quand il y a le défenseur qui envoie la balle en dehors du terrain et donc derrière la ligne de but. Et on peut autoriser un short corner s'il y a un défenseur qui envoie délibérément la balle derrière la ligne de but. Et donc c'est pour ça que vous voyez ces différentes formes de corner. Et on peut bien sûr avoir des pénaltys.
s'il y a une faute intentionnelle du défenseur dans la zone du cercle, et donc un joueur peut marquer un penalty par ce biais-là. Sachant que quand on a égalité et qu'on a les tirs au but, ça ne se passe pas exactement avec la balle qui est posée directement sur le point de pénalty. Non, c'est C'est une plutôt comme fusillade. au hockey. Ouais, c'est comme Ouais. au hockey sur glace. On a donc une tentative de dribble et le joueur, en fait, a 8 secondes pour marquer. Mmh. C'est-à-dire que C'est une le fusillade, gardien, vraiment à la québécoise, hein, voilà. c'est ça, le gardien peut l'avoir arrêté une fois. Tant que le temps des 8 secondes n'est pas passé, il peut retenter de tirer au but. Voilà, c'était l'essentiel. Et le hockey sur gazon, pardon, se joue de cette manière-là. Tout Alors, simplement. Et tu ce avais qui amène d'autres choses à raconter. et ouais, ce qui amène un souci, c'est que, alors déjà 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, depuis quelques années alors, j'avoue que maintenant j'ai moins lu, même pour préparer l'émission, j'ai quand même moins lu d'articles sur le jeu en lui-même. Mhm. Mais à une époque, justement, avec tous ces penalty corners, justement, avec les changements l'évolution, hein, Mhm. normale des Ouais. règles, les matchs de hockey, et là je dis ça, c'était il y a une dizaine d'années, se résumaient de plus en plus, et les articles que je lisais justement à l'époque se déploraient cette situation, mais les matchs se résumaient souvent à essayer continuellement de gratter des penalty corners. Parce que c'est la manière la plus, d'une certaine façon, simple, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, parce qu'ils sont quand même plusieurs dans la surface, mais c'est la manière la plus simple et directe de marquer des buts. Et donc, il y a une dizaine d'années, je me souviens de plusieurs articles justement qui partaient du principe qu'effectivement, les penalty corners allaient standardiser, stéréotyper le jeu. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais je vois que les penalty corners sont toujours aussi efficaces, alors je me pose quand même quelques questions légitimement. Mhm. Et puis la deuxième chose, c'est une anecdote. Tu me parlais de stick de hockey. Moi, il se trouve qu'au collège, j'ai eu droit à une initiation au hockey, justement. Alors, c'était Mhm. pas le hockey sur gazon, c'est sa variante en salle qui se joue à 6 contre 6, qu'on appelle le indoor hockey ou le hockey en salle, qui fait partie de la même fédération, d'ailleurs, pour le coup, avec une D'accord. crosse un peu plus petite. Ok. On était ados, hein, ça tombait plutôt bien. Il y a aussi une autre variante qui est le hockey 5, on en parlera peut-être. Mais bref, c'était du hockey en salle, et le premier réflexe qu'on a en tant que petit Lyonnais, avec la proximité qu'on a avec les Alpes, c'est de se dire: «Oh, c'est du hockey!» La première chose qu'on fait, c'est essayer de dribbler comme le hockey sur glace, évidemment. Et là, du coup, on a le prof qui nous a gueulé dessus en disant: «Mais non, c'est absolument pas ça, il y a un seul côté où il faut jouer», et cetera, et cetera. Donc première réaction d'un gamin de 13 ans, c'est: Mais c'est nul!» Voilà. C'est naze. Effectivement, c'est une autre technique, et ça Bah ça ouais. amène d'ailleurs à des dribbles comme les dribbles indiens. Enfin bref, il y a Mhm. vraiment toute une technique. C'est très, très subtil effectivement. Ouais, Dans la tête d'un gamin de 13 ans, c'était une révolution culturelle, effectivement, je comprends. exactement. Non, c'est vrai que si on voit un peu comment on manipule les joueurs, là, je remets un peu l'image là ici, on voit qu'effectivement, c'est pas manipulé comme au hockey sur glace. Non, non, parce qu'il Du faut fait il de ce faut il côté faut plat et de ce tourner la côté rond. crosse. Ouais, il faut tourner la crosse, exactement. Et alors jouer aussi, heu, est-ce que tu peux revenir sur l'image justement, Mm, rounded size, ouais, pas ouais. possible, flat size possible? Parce que c'est aussi un petit peu une hypocrisie quand vous regardez aussi la manière dont les ballons sont tirés, dont les balles sont tirées, notamment lorsqu'il faut tirer au but. Ils s'arrangent toujours pour tirer juste ce qu'il faut du bon côté, mais pas de pain. Bref, c'est presque avec Debout. comment dire? Avec la La croche, pointe. Avec la pointe, avec ouais. la pointe de la croche, avec de la crosse, pardon, qu'ils tirent. Donc c'est presque à plat, mais à plat, pas forcément dans le sens qui serait, demandé par les règles, mais c'est légal. C'est légal. C'est un peu du filoutage, mais ça Bah, fonctionne. tant que c'est légal, hein, c'est pas du filotage, c'est dans les règles. Tu joues avec les règles. C'est, Dans ces cas-là, faut ouais, changer c'est la. sur le Non, mais dans ce côté cas-là, de la oui, crosse mais quand comme même. je dis toujours, dans ce cas-là, change la règle. C'est pas compliqué, hein. Exactement, C'est pas mais compliqué. on est border. On est border. Du bon côté de la limite, mais on est Ah bah border. oui, sinon ça aurait été sanctionné. Voilà pour les règles, mais c'est pas si compliqué que ça hein, Non, à comprendre. Mais c'est vrai que c'est un sport du coup qui est un peu particulier dans la manière de jouer. Quand on joue, effectivement, on sent qu'il y a une, une vraie différence avec le hockey sur glace, par exemple. Allez, Damien, je te propose ensuite d'enchaîner avec les plus grandes compétitions de ce sport. Alors, quand on parle de plus grande compétition de ce sport, bah, finalement, celui-là, hein, par définition, c'est les Jeux Olympiques, évidemment. On va aussi parler des championnats du monde de hockey. Mais beaucoup plus bon, récent. hmm,
Beaucoup plus C'est récent. beaucoup plus récent. Mais 71. c'est vrai. Ouais. Mais bien sûr, c'est les Jeux Olympiques. Autant vous dire que ce sport, effectivement, s'est beaucoup développé au travers de ça. Je vous ai parlé donc de l'Inde qui avait remporté 8 médailles d'or dans le milieu du XXe siècle, enfin début et milieu du XXe siècle, hein. Ça a Mmh. quand même dominé ce sport de 1928 parce qu'ils ont remporté la médaille d'or 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980. Voilà, c'est les médailles d'or qu'a remporté l'Inde et depuis, malheureusement, ils n'ont plus remporté plus aucune autre médaille. Et le Pakistan également, 3 médailles d'or en 1960, 1968 et 1984. Ce qui veut vraiment Ouais. dire que ce sport, effectivement, était un sport Et anglo-saxon et colonie incluse. exactement et d'ailleurs, petite Ouais, anecdote, aux Jeux asiatiques, c'est l'inverse, c'est le Pakistan qui a gagné plus de médailles que les qu'est-ce que ça Indiens, veut dire. Et en réalité. donc, ouais. Et du coup, bon voilà, du coup, les deux nations étaient vraiment des nations très très puissantes à l'époque. Et ensuite, c'est beaucoup plus, on va dire que ça alterne un petit peu, puisque c'est ensuite l'Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne qui se partagent les choses. Même si on voit émerger maintenant les pays hispaniques comme l'Argentine, Oui, l'Espagne mais oui, mais mais et la Belgique, comme tu dis, au mais Pays-Bas. l'Argentine, c'est un pays de tradition britannique, en réalité. Il y a beaucoup de monde qui vous le dira en Amérique du Sud. Oui, oui, ou pas, parce qu'ils se détestent hein, Non, mais c'est avec vrai. l'histoire des îles Si, si, Malouines, si, en fait, ils se c'est détestent. même enfin, du point de vue américain, il y a une anecdote qui dit justement les Péruviens descendent des Incas, les Mexicains descendent des Aztèques et les Argentins descendent, 3 petits points, du bateau. Il y a une grosse immigration anglaise, en fait, en Argentine, hein, ouais. Ouais, exactement. Donc chez les hommes, oui, je pense que là, jusqu'à présent, je vous parlais des hommes. Donc aux Jeux Olympiques, c'est vraiment ces nations-là qui dominent les choses, même si l'Inde revient, parce que dans les années, en 2020, aux Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, l'Inde a fini troisième en battant l'Allemagne pour la médaille de bronze. Donc ça veut dire quand même que ça revient, que finalement l'Inde revient un peu au devant de la scène. Ensuite, chez les femmes, c'est les Pays-Bas qui Oh, dominent les Jeux Olympiques avec 4 médailles d'or pour les Pays-Bas, 1974, 1978, 1983. Non, même plus que 4 médailles, que je raconte. Ouh là là, beaucoup plus. Est-ce que je suis au bon endroit? Non, pardon, je n'étais pas au bon endroit. C'est pour ça que ça m'étonnait un peu. Donc, pas de souci. 4 médailles d'or pour les Pays-Bas, 3 médailles d'or pour l'Australie. Comme tu l'as dit, hein, c'est l'autre Ouais. nation qui est très forte du côté du hockey féminin. Et ensuite, c'est l'Allemagne, l'Argentine et la Grande-Bretagne qui complètent ce podium-là. Et donc, globalement, effectivement, ce sont du côté des femmes ces nations qui dominent ce sport. Je vous parlais donc de la Coupe du Monde. En fait, je vous Alors, dis ça, mais avant d'aller sur la coupe du ouais, monde, est-ce que je pardon. peux juste rajouter un dernier Ouais, bien un sûr, dernier vas-y, truc? vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. 2 choses. Un très, très rapide, c'est joué aussi d'ailleurs c'est un sport logiquement qui est joué aussi aux jeux du Commonwealth, évidemment. Bien sûr. Et surtout pour ce qui est des jeux olympiques, petite anecdote pour les JO de Paris, ce Mhm, sera alors vous l'avez compris en début d'émission, c'est la première fois que le hockey sur gazon est proposé aux JO en France, ce qui est paradoxal. mhm. Mais surtout le site choisi, ça va être le stade Yves du Manoir. Le stade Waouh. des Jeux olympiques de 1924. Le stade qui était le point central des JO de 1924, dans lequel les fans de rugby évidemment ont vibré pour le racing, les fans de foot pour le racing aussi. Le stade est désormais équipé d'un AstroTurf bleu et le stade a été, remis à neuf ou en tout cas est en train d'être remis à neuf. Alors, c'est plutôt intéressant parce que moi-même, je vois se développer en Île-de-France. Non, non, pas. Ah ouais, je commence à. Si je fais des digressions, je vais commencer à anticiper des trucs qui vont arriver après. Mais oui, oui. À Paris, effectivement, ça commence à se redévelopper, hein, le hockey sur gazon. Il y a des terrains qui se multiplient à droite à gauche, donc on y reviendra après. Je disais donc sur la Coupe du Monde, bah, on retrouve à peu près les mêmes nations, hein, mais si je reviens de nouveau vers les femmes, bah, c'est les Pays-Bas avec 9 titres, et notamment le dernier titre en 2022 lorsqu'elles ont battu les Argentines, ça se dit comme ça, Enfin, Les Argentines, tout à les fait, oui, ça se Argentines, égal. qui ont gagné la médaille d'argent. L'Australie a remporté 2 titres, les Argentines aussi, 2 titres, et l'Allemagne 2 titres également. Donc c'est à peu près les mêmes choses hein, côté championnat du monde. Et Et du le coup, championnat du monde junior avec une surprise, là en 2023, c'était, la médaille d'argent, des Français. ah cool.
chez les garçons qui donc sont vice-champions du monde junior. Tu dis que ça pourrait être sympa pour les jeux? C'est ça que tu veux dire? Bah, de toute façon, depuis quelques années, on sent la montée en puissance relative, évidemment, ils partent de loin, des Français, histoire de ne pas justement être ridicule aux Jeux olympiques et pourquoi pas peut-être justement rêver d'accrocher une petite victoire? Parce qu'il y a quand même le gratin mondial, hein, je veux dire, Il y a les 12 Français nations, hein, donc, font figure d'outsiders. hmm. Et du coup, en Coupe du Monde masculine, c'est le Pakistan, effectivement, qui a emporté 4 titres, 71, 78, 82, 94, les Pays-Bas avec 3 titres derrière. L'Australie, 3 titres, l'Allemagne, 3 titres, et l'Inde et la Belgique complètent avec un titre mondial chacun. Un titre mondial, pardon, chacun, et lors de la dernière édition de 2023, c'est l'Allemagne qui a battu sur penalty, enfin sur penalty, sur tir au but, la Belgique. Voilà, et les Pays-Bas ont fini troisième de cette compétition, devant l'Australie. Et donc voilà, donc l'idée, c'est vraiment de vous dire que c'est vraiment effectivement les pays britanniques, les pays nordiques, enfin nordiques, germaniques, on va dire ça Mmh. comme ça, qui aiment bien ce sport. Il y a aussi du coup désormais depuis quelques années, puisque maintenant depuis une dizaine d'années, on commence à professionnaliser, ce sport à divers degrés, hein. Il y a des pays qui peuvent tenter effectivement le professionnalisme classique, comme on connaît en France avec les clubs ou d'autres pays qui misent plutôt sur les équipes nationales, c'est-à-dire que les, championnats sont complètement amateurs et quelques joueurs ont des CDD, si j'ose dire, pour, l'équipe nationale et du coup, en fait, dans cet esprit-là, eh ben, il y a le développement d'une ligue, des nations. Mmh. Avec les 9 meilleures nations mondiales qui s'affrontent et tous les ans un tournoi qualificatif de deuxième division, histoire de pouvoir, faire une promotion et une, relégation. Donc ça y est, il y a une vraie ligue mondiale qui s'est mise en place maintenant depuis quoi? C'est la quatrième édition à peine, c'est la cinquième édition qui se déroule en ce moment, D'accord. donc c'est vraiment extrêmement récent. Et puis il y a bien sûr un championnat d'Europe avec des divisions, cette D'accord. fois-ci. Là, on retrouve un peu plus le système du hockey sur glace avec effectivement des divisions, avec des promotions et des relégations. Ok. Eh bien, moi, j'ai plus d'autres compétitions à évoquer. Donc, est-ce que Damien, tu veux Si, bien... Ah, si, toi, oui, une vas-y. dernière. Une dernière. Parce qu'effectivement, on parlait de professionnalisme, il y a le développement aussi en parallèle depuis quelques années et là c'est un peu plus, c'est quand même plus ancien puisque c'est une tradition très européenne, c'est celle de développer une coupe des champions. Et bah, cette coupe des champions depuis quelques années, c'est devenu une Euroleague, avec justement notamment la présence de clubs, hollandais, belges, britanniques, dont la plupart sont semi-pro ou carrément pour certains, pro. Alors pro, faut pas s'imaginer qu'ils gagnent des Hmm. cents et des mille, mais il y a Ils de peuvent l'argent vivre qui de ça, circule quoi. un petit peu et comment dire? Cette Euroleague, comme elle regroupe les grosses nations et bah, il a été décidé, comme pour les nations justement européennes et bah, de créer des compétitions par division. Donc il y a un trophée niveau 1, trophée niveau 2 en dessous de la grosse Euroleague, quoi. D'accord. Ok, bah, c'est intéressant. Bah, ça structure, quoi. Ça commence à se structurer un peu partout, donc c'est sympa. Ouais. C'est cool. C'est pour ça que peut-être faut pas rater le coche, hein, parce que du coup, nous, Français, si on veut quand même un minimum développer ce sport, il va falloir pas rater le Tu coche du développement et de profiter des Jeux Olympiques, cette dynamique, peut-être pour intégrer justement ces complètement. divisions et Tu veux intégrer parler de l'Inde l'Élite. ou pas? Non, je n'ai pas l'intention de parler de l'Inde. Je me suis dit que déjà JO et compétition modeste, c'était pas mal. Mais vas-y, hein, si tu veux zoomer, on a le temps. On en parlera plus en détail, notamment dans la pop culture à la fin. Je vais D'accord. faire très, très court. On parlait justement du fait que l'Inde avait loupé le coche, triplement loupé le coche, a été aussi triplement sanctionné par, les changements de règles et notamment de terrain. L'Inde et le Pakistan sont les pays où, le hockey sur gazon est joué si j'ose dire, par monsieur tout le monde. En tout cas, peut être joué au niveau grassroots, c'est-à-dire au niveau loisir, tout comme au niveau informel, bref. Mais pas partout, notamment dans l'État, de l'Odisha qui est, au centre, est, du pays. Bien entendu Delhi parce qu'il y a beaucoup de choses qui se concentrent dans la capitale, Delhi, mais aussi dans cet État donc de l'Odisha. Et le souci, en fait, du hockey sur gazon, c'est qu'ils ont, bah, dans cet intervalle des années 80-90-2000, ils ont loupé le coche, je disais, de la professionnalisation. C'est-à-dire que pendant ce temps, il y a le cricket Mm. qui s'est professionnalisé et double effet qui se coule, il y a aussi le seul sport qui arrive à se développer à peu près comme il faut en Inde et qui vient d'ailleurs, c'est le football.
Et du coup, le souci, c'est qu'en ce moment, le deuxième sport en Inde, et bah, ça commence, alors il y a aussi le kabaddi, il y a d'autres sports aussi, locaux, mais les sports, hype en ce moment, bah, c'est clairement le cricket, le kabaddi et le football, et le hockey sur gazon qui était vraiment le sport numéro 2 il y a 40 ans, et ben, aujourd'hui est un sport numéro 4 ou 5, sauf dans quelques États évidemment où la flamme perdure. Et donc, ils essaient, si j'ose dire, de rattraper le coche. Effectivement, depuis quelques années, il y a des compétitions qui sont à nouveau organisées là-bas. Mais bah, c'est chiant parce que du coup, c'est le seul pays où c'est vraiment joué en masse. Ouais, en loisir, quoi. Effectivement. Ouais, Mm. Tout à fait. Bah, c'est comme ça, c'est compliqué, hein. Quand c'est t'as pas beaucoup compliqué, de ouais. terrain et d'argent, parce que le gazon synthétique, c'est super cher, donc c'est vrai que Pas c'est pas beaucoup de si volonté compliqué. de se développer aussi au niveau mondial, Non, enfin, c'est non, c'est particulier, ouais. très particulier. Ouais. Je suis Mmh. d'accord. Damien, du coup, je te propose qu'on bascule sur les sportifs légendaires de ce sport. Et pour parler de sportifs légendaires, je te propose de commencer, parce que j'ai deux hommes et une femme pour cette OK. séquence. Si tu veux en rajouter, n'hésite pas. Je vais commencer par, j'ai une petite vidéo, je vais hop, juste basculer tranquillement vers la vidéo. Et donc j'ai une première vidéo qui va évoquer notre premier sportif légendaire qui s'appelle Jamie Dwyer, né le 12 mars 1979. C'est un Australien, un joueur australien qui a évolué au Coastal City Hockey Club de Perth. Il a joué au Queensland Blades dans la Australian Hockey League et il est rentré en junior en 1995, en senior en 2001. Il a disputé plus de 350 matchs pour l'Australie et il a marqué plus de 220 buts quand même. Il a remporté l'or olympique en 2004, le bronze en 2008 et le bronze en 2012. Il a décroché l'or au Commonwealth 2006-2010 et l'argent au championnat du monde de 2002-2006 et l'or mondial en 2010 et 2014. Vous voyez, c'est un bon petit palmarès, hein, Un pour ceux... collectionneur, oui, c'est Ah non, ça. c'est sympa. Et en fait, ce joueur, en fait, a surtout été connu dans sa ville natale de Rockhampton, dans le Queensland, comme étant Fœtus. Je tiens à te dire que ce surnom de Fœtus est assez bizarre. Il devait être Pourquoi? un peu... Enfin, j'ai pas trouvé le pourquoi il s'appelait Fœtus. On suppose que c'est dû au fait que quand il était enfant, il était un peu rachitique, tu vois, il était un peu, voilà, pas très, pas très physique, on va dire ça comme ça. Il faut savoir que non seulement il est fan de hockey sur gazon, mais surtout fan de cricket et fan de football australien. On en parlait la semaine dernière. Il joue au football, au fantasy de football australien. Il rencontre sa femme aux Pays-Bas lors de sa carrière professionnelle et voilà, il s'est marié avec. Euh, Quoi dire d'autre? Il a été ensuite entraîneur ensuite en 2011 et en 2019 et aujourd'hui il dirige des académies de jeunes joueurs aujourd'hui et donc tente de continuer à développer ce sport. Euh, voilà pour ce grand joueur. Alors, il est surtout voilà, connu pour sa grande technicité, il est connu pour ses acrobaties et sa très grande précision dans ses tirs. Donc voilà pourquoi il est aujourd'hui en Australie, au minimum. Il a été considéré comme l'un des plus grands joueurs euh, en Australie. Il faut savoir aussi, anecdote rigolote, il a joué en Inde pour un club qui s'appelle les Punjab Warriors. Donc voilà, Ils ont essayé 3 fois de faire un championnat en Inde, 3 fois, enfin 2 fois ils se sont plantés, et en ce moment, c'est un peu la ligue de la dernière chance un peu. d'accord. Ouais. Et donc voilà. Donc un très grand joueur et surtout un excellent athlète. Je te propose, à moins que tu aies quelqu'un d'autre, mais je vais basculer maintenant sur une joueuse de hockey qui Allez-y, s'appelle allons-y. Luciana Aymar, une Argentine née à Rosario en 1977 et qui aujourd'hui n'est plus en activité. Elle s'appelle Lucha. Et elle a été déclarée comme légende du hockey par la Fédération internationale de hockey. Elle a été élue meilleure joueuse du monde à 8 reprises quand même, hein. Quand même. 2001, 2004, 2005, puis 2007, 2008, 2009, 2010 et en 2013. Elle détient donc le record du plus grand nombre de distinctions individuelles, hein, bien évidemment. Capitaine des Leonas, surnom de l'équipe d'Argentine. À partir de 2009, elle a participé à 4 Jeux Olympiques. Elle remporte 2 médailles d'argent, 2000 et 2012, et 2 de bronze en 2004 et 2008. Elle remporte 2 titres de championne du monde, 2002 et 2010, 3 médailles d'or aux Jeux panaméricains, 99, 2003, 2007. Donc autant vous dire que son palmarès, il est long comme le bras, hein. Et c'est assez hallucinant. La légende. Mm.
Elle a principalement bien sûr joué dans les clubs argentins, mais elle a joué en Allemagne et en Espagne, où elle a remporté des titres là-bas, donc c'est pas rien dans sa carrière. Et elle a surtout été une jeune femme qui a beaucoup influencé le jeu, c'est-à-dire qu'elle a inspiré des gestes, inspiré des tactiques, des techniques pour progresser, pour faire des passes, pour marquer des buts. Elle a vraiment, et puis elle est surtout remarquable puisqu'elle est devenue capitaine très tôt, parce qu'elle avait un leadership très important, d'où le fait qu'elle a, voilà, qu'elle est devenue légendaire dans son pays et à l'international. Anecdote rigolote, elle est devenue du coup un symbole aussi médiatique parce qu'elle était aussi jolie en Argentine et donc elle a collaboré avec des marques mondiales là-bas Mmh. et elle est aussi devenue mannequin et elle est aussi animatrice à la télé en Argentine. Elle a notamment été considérée comme une des plus belles femmes du sport, une des plus belles athlètes féminines par ESPN Latino America. Par ESPN Latino Amérique, effectivement, oui, tu les, la version hispanisante, quoi, tout simplement, hein, du très grand réseau américain, un réseau de sport américain. Exactement. Et j'en ai un dernier Vas-y. et on peut pas éviter quand on parle de hockey sur gazon, on peut pas éviter de parler d'un néerlandais, bien évidemment. Ah, c'est normal. C'est normal, et donc on va parler, je vais absolument dégueulasser son nom, Toyn de Nooijer. Plus précisément, Toyn Floris de Nooijer, né en 1976, joueur néerlandais de hockey, donc 2 fois champion olympique avec l'équipe nationale en 96 et en 2000, voilà, membre de l'équipe nationale également jusqu'en 2012. Il joue encore dans un club qui s'appelle HC Bloemendaal, C'est le aux plus Pays-Bas. grand club d'Europe. Et il a joué à une époque également pour le Uttar Pradesh Wizards dans le Hockey India League. Voilà, il a aussi joué en Inde. Il débute sa carrière contre la Nouvelle-Zélande en 1994 avec l'équipe des Pays-Bas. Il a plus de 300 matchs internationaux. Il a atteint son 350e match en 2007 et son 400e match en 2009. C'est énorme. Hein. C'est une carrière longue comme le bras. Et il a gagné, enfin, il a débuté sa carrière, enfin, sa très jeune carrière, il a commencé sa très jeune carrière à 9 ans. En fait, ok. Donc c'est vraiment une longévité énormissime. Et il a été nommé meilleur joueur mondial de hockey de l'année en 2003, 2005 et 2006, et donc autant que le premier nommé Jamie Dwyer. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? Pas grand-chose d'autre, mais un parcours exceptionnel, des performances et surtout une longévité. Il est vraiment connu pour être vraiment un joueur très régulier, très puissant et un très gros impact sur le terrain, mais aussi de coaching, puisque là, bien sûr, en ce moment, il est en train d'être tourné vers la carrière d'entraîneur aujourd'hui. Est-ce que tu avais Ok. d'autres personnes à évoquer, toi? Alors moi j'ai deux petites personnes, trois vite fait, enfin deux pays et trois athlètes à suivre en fait D'accord. pour les JO tant qu'à faire. Mhm. Moi je serais assez intéressé de voir par exemple parmi les Hollandaises, il y en a une qui m'intrigue, c'est Frédéric Matelas. Je vois en fait ses stats en sélection. Elle a quasiment autant de buts marqués, c'est-à-dire 91, que la star du moment, Lidwai Welten, qui a 95 buts. Sauf que Lidwai Welten, c'est sa dernière campagne. Elle a tout gagné, pareil, c'est une légende pour le coup, qui, à mon avis, part sur son dernier combat, qui sera donc les JO de Paris. Elle a 33 ans. D'accord. Frédéric Malta, elle a que 123 matchs, elle a 27 ans. Et elle est déjà au même niveau en termes d'efficacité devant le but. C'est effrayant, c'est impressionnant. Bref, à suivre. Ok. Et puis alors, les Français, tant qu'à faire, il y a 2 athlètes à suivre, là pour le coup 2 garçons. C'est là où il y a le plus d'espoir d'avoir justement peut-être d'accrocher une victoire en jeux olympiques, ce qui serait déjà énorme. Évidemment, il y a comment dire? On va l'appeler the face en quelque sorte, la figure, Ouais. Victor Charlet, qui est un espèce de grand colosse qui est très télégénique et que vous voyez sur les résumés. On parlera effectivement des résumés vidéo dans un instant, mais on ne peut pas le louper. C'est un grand colosse aux cheveux longs. Euh, Victor Charlet, donc, qui avec Victor Lockwood est l'un des deux capitaines du coup de cette équipe de France. Et puis, bah,
parmi les vice-champions du monde de l'an dernier. J'imagine que lui va intégrer du coup, j'espère en tout cas, le staff, l'équipe qui jouera donc ces Jeux olympiques en senior. Il s'agit de Gaspard Xavier qui a été, il était élu meilleur buteur, voire meilleur joueur, pardon, excuse-moi, j'avais mon pense-bête sous les yeux, j'ai oublié de le regarder. C'était le meilleur joueur de cette compétition qui a eu lieu donc l'an dernier à D'accord. Kuala Lumpur, le championnat du monde junior. D'accord. Très intéressant. Eh bien, Damien, tu l'as évoqué. Je te propose de basculer vers où peut-on regarder ce sport en France et puis où peut-on le pratiquer ensuite. Alors, pour le coup, à la télé, c'est possible. Alors, pas pour toutes les compétitions, bien évidemment, mais bien sûr, pendant les Jeux Olympiques, vous l'aurez bien compris, vous le reverrez sur les chaînes France Télévisions, TF1, voilà, toutes les chaînes retransmettent des jeux et la plupart des épreuves sont toutes retransmises sur une chaîne, donc ça, il n'y aura pas de difficulté lors des jeux. Par contre, en dehors de cette période-là, je sais que l'équipe TV avait retransmis des matchs de la Coupe du Monde. Je crois même la Coupe du Monde junior, je me demande s'ils l'ont pas fait l'année dernière. Non, Parce que c'est surtout pour hyper avant bien sûr. les JO de Paris. Moi, Mm, ma grande peur, enfin, en France en tout cas, parce que effectivement, sinon, il y a plein de moyens effectivement de regarder. Mais ma grande peur, c'est que enfin, que tout retombe après les bien JO, sûr, quoi, d'une certaine c'est un façon. vrai risque. Et vous pouvez quand même regarder des matchs de hockey sur gazon et des matchs, on va dire, d'équipes nationaux, etc. sur RTL Club, qui est une chaîne belge tournée vers l'international. Donc, si vous avez une box, vous pouvez Ah, mais il y a autre regarder chose. ça. Ouais, Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mon Léo. Tu sais? Tu le sais ça? ouais. Et bien, du coup, il y a watch.hockey qui est tout comme la volleyball.tv ou len.tv pour le water-polo, volleyball.tv pour le volleyball. Eh bien, c'est la plateforme qui a été mise en place pour justement, regarder les matchs. Donc c'est une plateforme native. Il y a D'accord. plus besoin d'une certaine ils se sont affranchis de contrats télé, comme, RTL par exemple, tant mieux s'ils ont réussi à négocier avec RTL. Mais de base, il y a une plateforme vers laquelle les gens peuvent venir, s'inscrire et s'abonner. D'accord. Donc c'est watch.hockey. Ok. Très bien. J'avais même À pas vu, cô tu vois. Ouais. à côté de ça, oui, parce que du coup, en fait, c'est pas les seuls, hein, comme je le disais, le volleyball le fait, le water-polo le Hmm. fait. Hem Et puis, bien entendu, il y a toute une armée de highlights très inté alors pour certains, vraiment très intéressants, qui traînent sur YouTube, avec notamment 2 chaînes que je vous recommande, celle de la FIH évidemment, Ouais, j'allais l'évoquer. Donc, la heu, voici. La chaîne qui AFIH, effectivement. qui fait le job, hein, Qui fait le largement. job très bien. Et Field Hockey Tube, ça c'est plus pour les fans, parce que vous avez des compiles notamment des meilleurs buts, et cetera. Mais tout ça, encore une fois, que ce soit Watch Hockey, que ce soit la FIH ou que ce soit Field Hockey Tube, ce seront que des matchs internationaux. On est sur la même, comment dire? Manière de story télé, je sais pas, ça se dit pas, mais en tout cas sur le même Une storytelling. sorte de raconter une histoire, vas-y. Exactement. Le même storytelling que pour le volley, c'est-à-dire les clubs, c'est les clubs, ils se démerdent. Par contre, ce qui est bien vu, ce qui est noble, ce qui est mis en avant, eh bien, ce sont les matchs internationaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu désormais une Ligue des Nations qui s'est mise en place. Tout à fait. Il faut savoir qu'en ce moment, d'ailleurs, hein, c'est ce que je vois ici sur le site, enfin, la chaîne YouTube de la Fédération internationale de hockey, en ce moment, c'est les qualifications olympiques. Eh ben, Pour... j'allais y T'allais venir. venir? Ben vas-y. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, on est en plein milieu. Hum, Enfin, on est en plein Bon. milieu. Non, Non. ça va aller vers la fin. C'est ça. Ça tire Ça vers se la tire fin vers pour la les fin, filles. on est d'accord. Pour les filles. Hum, Donc du coup, on est en plein tournoi de qualification olympique. Il y hum. a 2 tournois filles, 2 tournois garçons et les 3 premiers de chaque tournoi, médaille d'argent, or, argent et bronze, eh bien, sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris. Je dois te dire qu'heureusement, nous, en France, on est directement qualifiés parce qu'on est pays hôte, hein, sinon, ça aurait été chaud. Ça aurait été chaud, mais tu vois, il y a 4 ans, on y a participé Oui, oui. et on Oui. n'était pas ridicule. Non, non, on n'était pas ridicule. Mais Bon, ça aurait été de chaud là à se quand même. qualifier, je dis pas, effectivement, Ça non. aurait été chaud quand même. Pour l'instant, chez les filles, on est bientôt à la fin et c'est désormais, on a, on a désormais plus que les matchs de classement, c'est-à-dire finale et troisième place. Donc c'est quasiment la fin. Donc on a États-Unis et Allemagne qui sont déjà qualifiés, Espagne, Belgique déjà qualifiés,
Et puis ça va se jouer pour les derniers strapontins entre la Japon et l'Inde. Japon et Inde, un truc de Japon fou. et Inde. C'est pas chaud, Ouais. ça? C'est pas tendu Très, pour très chaud, l'Inde? le Japon qui a été plusieurs fois champion d'Asie et notamment C'est pas aussi tendu vainqueur des pour Jeux l'Inde, là? asiatiques. Et l'Irlande contre la Grande-Bretagne. Sachant que, on en parlait pour l'histoire, la plus ancienne compétition de club, c'est la Coupe d'Irlande, 1895. Bref, je ne vous dis que ça. Ensuite, chez les garçons, il y a encore beaucoup il y a encore quelques matchs encore avant d'avoir un vrai tableau final. Pour l'instant, on a le Japon qui est éliminé par exemple, la Chine, la Malaisie sont éliminés, c'est le cas aussi de l'Ukraine. Et puis, l'Autriche, l'Égypte, le Chili et le Canada. Bon, pas forcément des têtes de série. Hmm. Pour l'instant, on verra. Yes. Très intéressant parce qu'effectivement, on est vraiment plein dedans. Donc peut-être que si vous regardez cette émission un peu plus tard, notamment sur YouTube ou sur les podcasts, n'hésitez pas à nous dire sur nos réseaux sociaux, sur nos comptes de réseaux sociaux, ou en commentaire sur notre vidéo YouTube, de nous dire les résultats et ce que vous en pensez. Damien, ensuite, où peut-on pratiquer ce sport en France? Bah, un peu partout, pour le coup. Oui, Un peu partout, globalement, oui. globalement. Et donc, vous avez bien sûr le portail de la Fédération française de hockey, et je dis bien de hockey, on s'arrête Voilà, là, la puisque, FF Hockey. parce que Ça le s'appelle hockey, ffhockey.org. Du coup, tu peux pas te tu peux tromper, pas sauf te que, ben, tromper. effectivement. Sauf que quand tu tapes sur Fédération française de hockey, tu t'attends du hockey sur glace. Pas du tout, parce que le hockey sur Mais glace, il c'est y a horrible. 12 millions de règles de hockey. Il y a le roller hockey, il y a le rink hockey. Mm. Voilà. Et du coup, pour le hockey sur glace, il faut aller sur les sports de glace. Hein. Faut pas... Voilà, voilà. Et donc, du coup, vous avez effectivement plusieurs formes de hockey. Tout est bien. Alors, pour le coup, c'est bien, bien, bien rangé, c'est bien fait. Enfin, franchement, c'est très, très, Il y a très même bien fait. une mise à jour assez régulière du championnat en lui-même, Tout à d'ailleurs. fait, Des exactement. championnats, d'ailleurs. Et comme tu le dis, il promeut toutes les formes de hockey, de field hockey, donc de hockey tout court. Et bien sûr, quand on cherche un club, on va sur la carte et on peut Ben oui. regarder tout ça. Sachant que nous, on est lyonnais, hein, donc on va bien sûr zoomer sur Lyon. Hein, sinon, voilà. Hop. Allez. Et nous à Il y a, Lyon, on a plusieurs clubs. il y a 3 clubs intramuros. Alors, quand je dis intramuros, c'est vite dit. C'est ça, c'est vite dit, hein, comme tu dis. C'est vraiment vite dit pour Mm. le coup, parce que le FC Lyon, HC Lyon, appelez-le comme vous voulez, qui est traditionnellement donc le FC Lyon Hockey, joue tout en haut Mm. de la Croix-Rousse, à la limite avec Caluire et Cuire. C'est C'est-à-dire ça. qu'on est vraiment en Bah, très, c'est très à au Caluire nord et Cuire, hein, officiellement. Tu vois. Moi, Mais petite c'est anecdote, limite. il y a 20 ans, j'ai connu le Loup Hockey. Il y avait le clubhouse du Loup. Derrière, il y avait un terrain de hockey sur gazon. On était en plein Gerland, c'est-à-dire en plein centre-ville. Que là, le dernier terrain intramuros de Lyon, il n'est pas vraiment intramuros. En plus, Non. si ça se trouve, je ne sais pas s'il est même pas. Si, techniquement, je regarde sur mon pense-bête aussi, qui est techniquement aussi la même que le tien, puisque c'est la page de la fédération. Ben, le terrain, le siège du club est sur la commune de Caluire. Ouais, il est sur Caluire. Il n'est pas à Lyon. Voilà. L'autre club est à Sainte-Foy-les-Lyons. Ouais, c'est Et Charcot. ensuite, c'est Villeurbanne. Il y a l'Asvel. L'Asvel, exactement. L'Asvel, ouais. Vous Voilà. regardez, Association sportive Villeurbanne. Éveil lyonnais, c'est l'Asvel. Ça veut dire ça, pour ceux qui ne savent pas. C'est C'est pour ça l'Asvel. que Asvel Lyon-Villeurbanne, c'est la bonne comment dire, condensation du nom. C'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint Villeurbanne et l'est de Lyon. Exactement. Mais en tout cas, ce sport est pratiqué vraiment partout. Hein. On zoome là sur Lyon, mais en réalité, il y en a de partout des clubs. Hein. Regardez. Beaucoup dans le nord, Beaucoup dans le Nord, proximité avec la effectivement. Belgique. Exactement. Beaucoup en région parisienne, Beaucoup en région évidemment. parisienne, évidemment. Val-de-Loire Ouais, aussi, tout à Bretagne un tout fait. petit peu. Bretagne, tout Voilà. ça. Tout le nord-ouest, en fait, de la France est très développé. Mais voilà, il y en a, je pense qu'il y en a presque à côté des grandes métropoles. Vous avez la Il y a possibilité juste de pratiquer. l'est, effectivement, qui est assez moins bien doté. Il n'y en a pas en Champagne-Ardenne, par exemple. Il y en a Hmm. pas. C'est vrai que Voilà. c'est un peu bizarre avec la proximité avec l'Allemagne. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit un peu plus développé. Mais Bah là, c'est plus la proximité avec la Belgique et les Pays-Bas, bah puisque du oui, coup, c'est les bah oui, pays où ça joue bien aussi, hein, faut bien dire ce qui sûr, est. évidemment. Donc Ouais, voilà, ouais. vous pouvez vraiment, moi je pense que même, vous pouvez vraiment regarder très simplement ce sport. Enfin, regardez, pardon. Vous pouvez pratiquer assez facilement ce sport, découvrez-le. Je disais donc en Ile-de-France, moi, l'anecdote, c'est que moi, je me déplace encore de temps en temps à Paris, même si j'aime pas trop me balader à Paris. Hein, je suis un peu dégoûté de Paris, et c'est pour ça que je suis Je venu peux à Lyon, comprendre. avec plusieurs dizaines d'années maintenant. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que quand je remonte à Paris de temps en temps, j'ai vu dans le sud de parisien, enfin, le sud de, dans le sud de Paris, qu'il y avait des terrains de hockey sur gazon qui poussent à droite à gauche. Donc c'est assez intéressant de voir que ça se développe pas mal en Ile-de-France.
et à Paris notamment. À voir effectivement et encore une fois, bah, je le redis, hein, le stade Yves du Manoir, qui va désormais, accueillir les rencontres de hockey sur gazon. Le but est qu'après les JO, on puisse y faire jouer alors je comprends pas comment ils vont faire, on puisse y faire jouer le racing hockey et le racing football. Ok, Sachant que l'astroturf qui est posé n'est pas un astroturf, vert, si à la rigueur, d'accord. le terrain serait vert en synthétique, c'est pas grave. Mais là, je comprends moins. Et les choses sont un peu incompréhensibles. Ouais. Damien, ce que je te propose pour terminer, c'est d'évoquer, comme d'habitude, les références à la pop culture. Bon, je t'avoue que je n'ai pas beaucoup de références, moi de mon côté. J'en ai que deux. OK. Euh, Parce que même en manga, il y en a, mais en fait, j'ai un peu arrêté d'évoquer des mangas qui n'étaient pas du tout connus. Ça vaut pas la chandelle. C'est très court, c'est 3 volumes. Enfin, voilà, ça vaut pas la chandelle. Par Oui, mais contre, en bon. pop culture, on a les Simpsons qui a évoqué très rapidement lors d'un épisode de Lisa on Ice le fait qu'elle s'entraînait justement pour son match de hockey sur glace contre Bart. Eh ben, elle a évoqué le fait, et ça a été évoqué le fait qu'elle jouait au field hockey pour s'entraîner à être gardienne et pour mieux repousser les trucs. Donc ça c'était très sympa. Et puis dans la série Glee, il a été mentionné qu'un des personnages participe à son club de hockey sur gazon, ce qui démontre Ah un oui, certain niveau, je dirais, de classe sociale du personnage. Donc c'est le personnage de voilà, Queen c'est ça, Fabry. mais je veux dire, à part l'Inde, c'est le sport, des classes enfin, qui est vu, le cliché est dans le sport des classes sociales aisées, très clairement. Exactement. Et du coup, on renforce le cliché par des par des anecdotes comme C'est ça, mais en ça. même temps, le cliché s'auto-alimente de toute façon de lui-même. C'est-à-dire, voilà, c'est un long débat. Mais, c'est marrant parce que du coup, ça ressemble un petit peu à notre première émission avec le La lacrosse, crosse, ouais. dans lequel on avait cité notamment American Pie, où on voit pas vraiment de lacrosse, si on en voit 30 secondes, mais globalement, c'est juste pour introduire un personnage et notamment introduire le fait que c'est le sportif, de la bande. Exactement. Exactement. En fait, le sport est un va est le faire-valoir, pour la construction du personnage. Après, je voudrais faire appel aux fans de Dawson, parce que j'avais vu un article qui évoquait le fait qu'il semblerait que la personnage de Cathy Holmes fait partie du club de field hockey, mais je ne m'en souvenais pas, parce que je regardais Dawson, mais je ne Alors me souvenais pas de alors de tu me cette l'apprends là. anecdote. Donc, OK. si des fans peuvent me dire si dans un épisode plus tard, dans un des épisodes, ça a été mentionné qu'elle pratiquait le field hockey, il faut me le dire, parce que je trouve ça Alors là, assez exceptionnel. Parce qu'encore une fois, ça évoquerait de nouveau le fait qu'elle est un peu dans une certaine, voilà, une certaine classe sociale et qu'elle pratique du sport, voilà, tout simplement. Mais alors, je m'en souviens absolument pas. Moi, je l'ai vu sur un article, j'ai fait, ouais, ok, mais je l'ai pas retrouvé ailleurs, donc j'ai un doute. Et toi, heu, Damien? alors moi de mon côté, si effectivement il y a un film, Chak Dee India, déjà pour commencer. Un Bollywood, hein, évidemment, vous aurez compris. Évidemment, oui. Une histoire de descente et rédemption, voilà, dans le milieu du hockey, hein. Le hockey n'est pas pour le coup le faire-valoir, de l'histoire, c'est véritablement le cadre dans lequel se déroule cette histoire-là et qui a donné un gros boost, effectivement, à ce sport qui en avait bien besoin. Ça se passe parmi, notamment enfin le personnage principal est un entraîneur masculin, mais prend en charge une équipe féminine et du Mhm. coup, ça a amené un gros boost du côté des filles. Ça, c'était très intéressant. Chak Dee India, donc réalisé en 2007. Et ensuite, dans la pop culture, évidemment, on essaie de toujours de trouver un jeu vidéo. Évidemment. Et alors, c'est ça. Alors, pour le coup, c'est assez amusant. Autant il y avait, par exemple, des jeux de pelote basque dès les années 80, parce que il y avait des bidouilleurs, notamment sur Amstrad, etc., qui étaient espagnols. Il y avait une grosse scène de programmeurs espagnols, on l'avait expliqué. Autant là, pour le field hockey, eh ben, les jeux sont très récents. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez, c'est The Field Hockey Game, donc dispo Les sur les consoles plateformes habituelles, ouais. d'appli, hein, Android Market, Play Store et iOS. Ah ouais, Et sur téléphone, tu veux dire. D'accord. sur téléphone et sur tablette, effectivement. D'accord. Et visiblement, c'est pas très bon. J'ai pas joué, donc je peux pas non plus Non. aller enfoncer le clou. Mais les réactions, de ce que j'en ai lu, sont quand même mitigées. Autant il y a des fois où en fait vous avez un carré de fans qui va soutenir le Ah, déjà, jeu, mordi. graphiquement, effectivement, c'est pas très, très joli, hein.
voilà et Et en plus, c'est du même pas du ouais, OK. non, c'est Du fan, quoi. C'est du particulier. fan. Il y en C'est a du un fan, en autre. fait. Il y en a un autre, heu, mais j'arrive pas à te trouver d'extrait vidéo, Sympa, ouais. Mmh. qui valent le coup. Il y en a un autre qui s'appelle, et je l'ai sous les yeux, Field Hockey Heroes. Mmh. Je vais essayer de te on tant qu'à faire, on est sur Twitch, autant que je t'envoie le lien en temps réel, où là, par contre, on est plus sur une ambiance, cartoonesque avec des personnages un peu en SD. SD, si vous connaissez pas, c'est, une grosse tête et un petit corps, donc super deformed, c'est pour ça que ça veut dire SD, et donc vous avez des personnages beaucoup plus cartoonesques, dans une ambiance peut-être un petit peu plus, détendue, moins simulation, si tant est que Field Hockey Game était une simulation, mais en tout cas, beaucoup plus dans l'ambiance arcade. D'accord. Voilà. Et là, on voit que les pénaltys. Mais pareil, hein, ça aussi, c'est un jeu, en téléchargement sur le Play Store et sur D'accord. iOS. Ouais, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'effectivement, sur ce sport, on ne trouve que des jeux mobiles, finalement. C'est un vrai symbole, c'est un vrai symbole du manque de, comment dire? De popularité de ce sport. Non pas en termes d'appréciation, puisque je pense que ceux qui y jouent sont très épris de De ce ce sport, sport, ouais. mais en termes de popularité dans le sens de sport populaire. Et ben, le souci, c'est qu'on peut créer un manga, on peut même créer un manga sur commande, et on pourrait en discuter pendant des heures, parce que des mangas sur commande, il y en a eu plusieurs. Autant il y a un, comment dire? Un terrain sur lequel ça ne ment pas en termes de business, de popularité et de sex appeal auprès du public, eh bien, c'est celui du jeu vidéo. Pourquoi il y a des jeux de pelote basque? Parce qu'il y avait un public pour ça dans les années 80. Pourquoi il y a, des jeux de football australien? Parce que les Australiens en sont fans, il y a un vrai public pour ça. Mm. Pourquoi il y a des jeux de cricket? Parce que ce soit en Inde ou en Grande-Bretagne ou, en Australie, eh bien, ou en Afrique du Sud, eh bien, il y a plusieurs publics qui sont prêts à payer pour acheter un jeu de leur sport préféré. Tout à C'est fait. pas le cas en hockey sur gazon, et c'est pour ça que je me lamentais tout à l'heure, notamment de la situation de ce sport en Inde, qui est globalement le seul endroit où il y a un vrai potentiel populaire pour ce sport. Eh bien, il y a eu beaucoup de retard qui a été pris, et du coup, en fait, il y a que maintenant que ça commence un petit peu à bouger. Exactement. Eh bien, Damien, on en a terminé avec le hockey sur gazon. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Mais c'est un sport effectivement que vous pourrez bien sûr observer lors des Jeux de Paris, hein, bien entendu. Je vous invite à le regarder parce que c'est quand même un sport un peu spectaculaire. Ah, moi, j'irai voir. Ça Ouais, ça ouais. me ça me ça m'amusera, moi. C'est un peu spectaculaire, donc ça peut être intéressant. Mais vous pouvez également l'observer, le pratiquer et le voir en live en France, parce que c'est plutôt un sport qui est assez représenté en Mmh. club en France. Donc n'hésitez pas à aller voir et à être curieux là-dessus. Damien, je te propose de basculer sur la dernière partie de notre émission, l'actualité sport de Léo et de Damien. Alors, Damien, moi j'en ai une. Pas Vas-y. très long, pas très long. On va parler de playoffs de NFL, puisque c'est un peu Ouh le là! moment, et on va parler d'un truc qui est un événement aux États-Unis. C'est la qualification. La première victoire des Detroit Lions en En playoff 32 depuis ans! plus de 32 ans devant les Los Angeles Rams. Alors autant vous dire qu'en plus ils ont bien flippé parce qu'ils ont gagné 24-23, hein, donc ils ont eu la flippette Ah, jusqu'au ils bout. ont souffert. Ils Ah ont oui, ils ont souffert. bien souffert, c'est clair. Pourtant, ils avaient commencé avec 3 touchdowns hein, sur la 3 premières possessions, donc on s'était dit, c'est bon, c'est plié, tout va bien se passer. Mais ils ont calé, et du coup, c'est la défense, en fait, qui a vraiment contenu ensuite les Rams comme ils peuvent, mais ils ont contenu, et donc ils vont pouvoir poursuivre leur chemin. Et ce qui est très particulier, c'est que les Cowboys, du coup, bah, pareillement, ça sera une des premières fois pour eux. Ils vont recevoir à domicile lors de leur deuxième match en Divisional Round parce que les Cowboys ont perdu. Ce qui est un peu une habitude. C'est Parce que vrai. là, je viens de voir là, l'analyse récente là, de NFL. Ils ont dit, bon, bah, les Cowboys, comme d'hab, hein, c'est pourri. Pétard mouillé Déception sur malheureusement, déception. mais c'est pas la Pétard première mouillé. fois. Non, Mmh. c'est pas la première fois. Je l'avais bien compris quand je voyais les commentateurs. Là. C'était pas la première fois. Il y a un autre club qui est comme ça et qui est attendu au tournant pour le prochain tour, c'est les Bills. Mais Souvent placés, c'est on- comme au tir, c'est souvent souvent placé, fort. jamais gagnant. Souvent fort
en saison régulière Mmh. et souvent un Non, peu mais souvent décevant. placé en play-off, parce Ouais. que là, pour le coup, c'est la combienième fois? 3/4e fois de suite Mmh. qu'ils sont en quart de finale, enfin quart de finale, excusez-moi, en En wildcard. en en divisional Non, divisional playoff, playoff, ouais, pardon. voilà, en finale de division, en tour de division, pas des finales de Tour, division, tour, ouais, des tours de tour de division, division, et ensuite il y a la finale, du championnat, de ce conférence, ouais, qui plutôt. est pour nous, sur le tableau, les demi. Finale de conférence, effectivement. Ouais. Et du coup, les Detroit Lions affronteront les Buccaneers qui ont éliminé les Eagles. Décevant d'ailleurs les Eagles cette saison, ils ont terminé avec 7 défaites sur leurs 8 derniers matchs, qui est absolument cataclysmique. Ouais, Voilà, je regarde voilà, en même c'était... temps que toi là. Ouais, c'est ça. Du coup, voilà, pour moi, c'était la petite news. Mais l'événement quand même, parce que les Lions, c'est un peu le club dont on se moque souvent, quand même, les Mmh. Lions. Et pour une fois qu'ils peuvent être positivement vus avec ce genre de statistiques, c'est quand même sympa. C'est quand Et même sympa. le pire, c'est qu'ils tirent un adversaire qui est prenable. Donc Exactement. Ils tirent un clairement, adversaire. ils peuvent monter au Ils prochain peuvent tour. aller à la finale de conférence. Je sais même plus la dernière fois qu'ils sont arrivés en finale de conférence. Je me demande même si ça Où va ils arriver. rencontreraient, si c'était le cas, Green Bay ou San Francisco. Exactement. Exactement. Toi, San Francisco, tu es comme ça. T'es, les C'est censé 49ers. être leur année, alors Exactement. moi C'est je un me rends peu. demande, hein. Tu sais que moi, j'ai une petite appréciation pour les 49ers, hein, de l'histoire de Purdy et tout. Bah, C'est très sympa l'histoire. Très sympa l'histoire. normalement, les planètes sont alignées. Il y Mais a un déjà il l'année dernière, si c'était pas blessé d'une manière absolument incroyable, enfin c'est, moi je regardais le match, j'en pleurais, enfin c'est pas, j'en improbable. pleurais pas parce que c'était pas très, mais j'étais extrêmement attristé parce que j'étais hypé par le match 49ers Eagles. J'étais hypé comme Évidemment. un ouf et on nous le gâche dès la première action, dès le premier Mmh, snap c'est de ça. l'attaque des 49ers. Donc en fait, ça m'a gâché sur tout le match. En fait, c'est ça qui m'a dégoûté. Oui, Parce qu'ils pouvaient perdre, évidemment, c'est Eagles, donc c'était quand même pas une moitié d'équipe. Là, par contre, cette année, j'ai l'impression que déjà, il est mieux préparé, parce que tu sens que il a pris d'expérience, du coup, il est beaucoup plus prudent, on le protège plus, hein, déjà. Et surtout, quelle équipe, les 49ers. Quelle équipe, hein, je c'est quand même incroyable. je regardais, tout à l'heure, McCaffrey, il est absolument monstrueux. bah, clairement. Il est monstrueux, je sais pas comment. C'est quoi ce joueur? C'est quoi ce mec? Je C'est un je je extraterrestre. je regardais un Du coup, j'ai prolongé mon truc, mais j'en suis désolé. pas de souci. C'est une vidéo en fait, de mauvaise foi, voilà comment dire. Le type, s'appelle The Hater's Guide to the Ah, mais Playoff du oui, coup. oui, ouais, je vois ce que Voilà, c'est. Ouais, je vois. par Urinating Tree, voilà du coup, Mmh. et avec beaucoup de mauvaise foi, mais visiblement une connaissance assez C'est poussé. aiguisée, des forces en présence, nous disait: «Les planètes sont censées être alignées, mais il y a eu plein de blessures», dont McCaffrey d'ailleurs pour le coup. Mmh. Hem, voilà, à voir. Ouais, mais je pense quand même, globalement, effectivement, c'est une de leurs meilleures chances, là, quand même, parce que là, là, c'est quand même très, très fort, même si elle est Ravens, mais je sais pas. Les Ravens, je sais pas. On verra. Par contre, si c'est Ravens 49ers en Super Bowl, ça peut être feu d'artifice, hein. Ça Ah peut oui, être... Ah, pour le coup, ça serait un truc qui mériterait de se voir en live, je pense. Si c'est une finale comme carrément. ça, alors déjà toi, je pense que oui. Tu es les Ah bah, 49ers, donc toi déjà oui. c'est D'ailleurs, évident. tu seras toujours bienvenu à la maison d'ailleurs, hein, si c'est un match comme Ah ça, bah, je de toute t'invite façon, il va sans falloir qu'on problème. s'organise ça. Exactement. On s'organisera ça, mais parce qu'un match comme ça, oui, je pense que je resterai éveillé. Je pense que je resterai éveillé. Après, si c'est 49ers autre chose, je suis pas encore sûr. Mais La revanche des frères Arbaud avec un seul frère Arbaud. Mais ceci est une autre histoire, on vous en parlera on peut-être en un petit peu, parlera voilà. plus tard, effectivement, là Bref. encore, lorsqu'on s'approchera du Super Bowl qui aura lieu début février. Damien, est-ce que tu as une actualité de ton côté? Oui, j'en ai une petite effectivement, puisqu'on parlait du hockey sur gazon et notamment du fait qu'il y a une hype, je ne sais pas, ou peut-être une abondance, peut-être une surabondance de moyens désormais pour, les équipes, de France à l'approche des Jeux olympiques de Paris. Vous imaginez, on en parlera de ce sport plus tard, en temps et en heure, et bien entendu. Il s'agit du water polo Oui, on en parlera, et oui. ouais, on en C'est prévu, parlera. c'est prévu. C'est-à-dire que les Français, ils font pas grand-chose d'habitude. Ils y croient pas trop aux compétitions internationales, en tout cas de pays, de sélection nationale. Ils sont un petit peu plus performants, notamment avec le club de Marseille dans les coupes d'Europe. Ceci est une autre histoire. Mais là, pour le coup, on les a quasiment jamais vus à pareille fête.
il y a eu l'Euro qui s'est tenu garçons et filles en parallèle et les Français ont terminé 9e sur 16 en battant la What? Géorgie, lors de la What? finale pour la 9e Ils ont place. pas fini dans les derniers? C'est incroyable. Mais les mecs, ils sont au milieu du classement, Bah quoi. ouais, c'est fou. Jamais j'ai vu ça. Enfin, jamais j'ai vu si, j'ai enfin, Non, forcément, mais il des y a des fois, pics de forme oui, c'est évidemment, ça. hein. Là, pour le coup, j'ai beaucoup de mauvaise foi. Mais ceci étant, évidemment que les planètes, là aussi, en tout cas, le CNOSF, je ne sais pas combien d'argent ils ont alloué au water-polo, ou si le water-polo a eu peut-être un plan aussi de Mmh. développement plusieurs années à l'avance, justement à partir du moment où les Paris a JO, été, ouais, s'en venaient. dessiné, ouais. Mais en tout cas, les sports français sont beaucoup mieux organisés que l'organisation des JO elles-mêmes. Le petit pic de côté gauche. Oui, monsieur. Toi, t'as lu l'article de France Info sur C'est mon petit les qui eaux de sont la en Seine, retard, c'est les eaux de normal. la Seine qui sont ultra polluées. J'ai fait comment on peut y douter du fait que les eaux de la Seine seront polluées lors des JO, ça, comment on peut douter de ça? C'est pas possible. C'est évident. De toute façon, moi je m'attends, enfin je sais pas, moi je m'attends soit à ce que, enfin ouais, on va finir là-dessus, je pense d'ailleurs. Moi je m'attends de toute façon à que deux choses, hein. Soit je pense qu'il y a que ces deux possibilités, moi à mon avis, c'est le scénario. Soit effectivement on annule la cérémonie sur les bords de Seine et sur la Seine, hein, parce qu'il y a normalement on doit faire défiler les athlètes sur des bateaux sur la Seine, hein, je vous rappelle. Soit on annule tout ça parce que pour des questions de sécurité, c'est la mouise et donc on revient au Stade de France et on organise tout ça au Stade de France, ce qui me semblerait être la meilleure solution pour moi, très sincèrement. Soit on maintient ça et alors là, ça me ferait mourir de rire que les athlètes tombent malades, quoi, parce que c'est pollué. Bah oui, Pour évidemment. des questions d'allergie, de bord de l'eau comme ça, et ben, des gens tombent malades. Mais alors là, c'est un scandale sans nom, mais vraiment pas possible, quoi. Donc franchement, faut arrêter ce truc. Mais le problème, c'est que la compétition, il y a pas une compétition, une épreuve d'eau vive. Il y a l'épreuve d'eau vive, elle est bien prévue dans la scène, hein, donc Non, mais il y a il y a des des circuits alternatifs, bien sûr. Il y a des trucs non, mais alternatifs. heureusement qu'il y a des alternatives, sauf que le truc, c'est que forcément, on veut pas y penser. C'est con parce qu'on a construit un bassin Tout à multi-usages, fait. notamment pour les eaux vives, Mm, pour l'aviron, pour plein de mm, trucs. mm. Par contre, enfin, on veut surtout pas l'utiliser. Non, non, on veut pas, Bref, non. alors ça, c'est encore autre chose, mais Ouais, bref. ouais. Mais en tout cas, t'as raison. Je pense que, de toute façon, à un moment ou à un autre, dans notre actu, on va finir que pas parler que des JO, à un moment, parce que de toute façon, c'est de l'actu, hein. À un moment, on va parler que de ça dans le 3 pas actu tous les deux. Mais c'est sûr que ça sent pas toujours très bon côté sport, enfin, côté Mmh. organisation, ça sent pas toujours très bon. Tout à fait. Voilà. Ben voilà, mes chers amis, c'est terminé pour cette émission et ce zoom qu'on a fait sur le hockey sur gazon. Cher Damien, je t'annonce donc le sport suivant qu'on va faire d'ici 2 semaines. C'est un Oh, sport bravo. japonais. C'est même un art martial japonais. Ce n'est pas le judo, parce que bien sûr le judo c'est trop connu en France, c'est pas insolite. C'est le kendo. OK. Ça sera le kendo et donc on fera un petit zoom sur ce sport vrai passionnant mais surtout aussi culturel, symbolique. Voilà, on Ah oui, racontera vraiment tout ça. Et de championnat du monde, parce que oui, il y a un championnat du monde de bien kendo. sûr. Et on vous racontera tout ça. Cher Damien, merci encore une fois d'avoir participé, comme d'habitude, de manière excellente à cette émission. Et je te Merci mon Léo et mais merci à tous de nous avoir écoutés. Exactement. Merci à tous. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver donc sur la chaîne YouTube en différé le dimanche suivant l'émission. Vous pouvez également nous retrouver cette émission sur les podcasts audio, que ce soit sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Podcast Addict, toutes les plateformes de podcast audio. Vous pouvez retrouver l'émission. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le bouton like de la vidéo YouTube si vous appréciez l'épisode. Et puis n'hésitez pas encore une fois à la partager. Ça sera important. Et encore une fois, merci à vous de votre aide parce qu'on va commencer un petit peu à promouvoir l'émission. Maintenant qu'on en a fait plusieurs, on est maintenant prêt à vous. On peut vous dire que maintenant on va continuer l'émission pendant un certain temps. Donc n'hésitez pas à faire la promotion, n'hésitez pas à vous abonner. Vous verrez les annonces de nos prochaines émissions. Pardon. Et donc n'hésitez pas à promouvoir et en parler autour de vous et notamment de promouvoir nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, majoritairement sur Twitter, sur Facebook. Voilà, Damien, j'ai fait mon petit mot de promo. Bonne soirée à toi Bonne soirée à et toi, bonne soirée à vous. et à dans 2 semaines. Ciao, ciao